Très chers amis de Sasanochi, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve cette semaine dans la paracha de Vayakel. Le verset de notre paracha nous enseigne et nous dit « Vechol chacham lev bachem » toute personne intelligente dans son cœur parmi vous, yavo veyasu et kol asher tziva Hashem, viendra et accomplira tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné de faire. La question par rapport à ce verset est en effet flagrante. Comment celui-ci peut-il dire toute personne intelligente dans son cœur? L'intelligence, apparemment, n'a rien à faire avec le cœur. Elle réside dans la tête, dans l'intellect, dans le cerveau de la personne, mais pas du tout dans le cœur. Nous devons savoir que cette vision des choses est erronée. En effet, il existe deux sortes d'intelligence. Une qui est dans la tête, dans l'intellect de la personne, et la deuxième qui se situe bien, comme nous le précise notre verset, dans le cœur de la personne. Quelle est donc la différence entre ces deux sortes d'intelligence? Quelle est la différence entre celui dont l'intelligence est uniquement dans la tête et celui qui a atteint un plus haut niveau et dont l'intelligence réside même dans le cœur? Prenons l'exemple d'un personnage bien connu, de Bilham. La Torah et les sages dans le Talmud nous le décrivent comme étant un grand racham, un grand érudit. Mais d'un autre côté, il est également décrit comme étant un grand rachat qui se pourvoyait et qui s'adonnait à de viles actions. Comment donc l'intelligence de cet homme n'avait-elle pas d'impact dans sa vie de tous les jours? Là, nous allons comprendre quelle est l'intelligence qui est appelée l'intelligence du cœur. En effet, l'homme peut apprendre, incorporer et absorber un très grand nombre de connaissances, mais celles-ci peuvent rester à jamais à l'état de théorie. Elles peuvent ne jamais pénétrer dans son être, dans ses traits de caractère, dans son cœur, dans sa personne. Et il peut vivre une vie au quotidien qui est complètement aux antipodes de toutes les grandes sagesses qu'il apprend. C'était, vous l'avez compris, le problème de Bilham Aracha. Bien que grand érudit, toutes ses connaissances restaient à l'état de théorie. Elles n'étaient pas absorbées par ses traits de caractère. Elles n'étaient en rien reflétées dans sa vie de tous les jours. De ce fait, celui-ci s'adonnait à des actes terribles, qui n'étaient pas du tout en accord et en adéquation avec ses connaissances et son érudition. Si nous voulons illustrer cela par une parabole, alors on pourrait prendre l'exemple d'un pharmacien qui détient une grande réserve de médicaments pour toutes sortes de maux, pour des maux de tête, des maux de ventre, avec plein de sortes de pommades, plein de sortes de comprimés, etc., etc. Le fait que le pharmacien tient ce dépôt avec un tellement grand nombre de médicaments ne veut pas dire que si un jour lui-même tombe malade, le simple fait d'avoir dans son dépôt toutes ces quantités de médicaments vont le guérir. Bien évidemment que non. Tant qu'il n'absorbera pas, tant qu'il n'incorporerait pas le médicament en question dans son corps, il restera malade. C'est la même chose. Quelqu'un peut étudier la paracha de la semaine, étudier du moussar, étudier de la halacha. Tout ceci ne veut pas dire qu'il vit comme un Oved Hashem, comme quelqu'un qui sert son créateur. Pour cela, il faut en effet que toutes les connaissances que l'homme apprend au fur et à mesure des semaines et des années soient incorporées et absorbées dans son âme, dans son cœur, dans son fort intérieur. Il faut que, dans sa vie de tous les jours, sa Torah ne reste pas à l'état de théorie, mais qu'il la vive avec sa femme, avec ses enfants, avec ses collègues de travail, avec son prochain, avec ses voisins, avec ses amis. La Torah, en effet, ne doit pas rester à l'état de théorie, seulement une chorma qui est dans la tête, mais elle doit pénétrer dans le cœur de la personne. Quand on voit le comportement du dit homme, on doit se dire « Ah, ça c'est quelqu'un qui étudie, ça c'est quelqu'un qui fréquente des Talmidei Chachamim. Je vois par son comportement, par ses bonnes paroles, par sa douceur, par ses bons traits de caractère, que c'est bien évident que c'est quelqu'un qui étudie la Torah. » Ça c'est une Torah, une intelligence qui a pénétré dans le cœur. Illustrons tout ceci par une histoire. Un homme, habitant à la ville de Brisk,
vient un jour voir le Rav de la ville et lui dit « Rabbi, c'est bientôt Pessah, et j'ai un problème. Je voudrais vous demander une question, Rabbi. Est-ce qu'on peut accomplir la mitzvah de boire les 4 coupes avec, à la place du vin, boire des coupes de lait ?» Le Rav, stupéfait par la question, réfléchit et lui dit « Écoute, d'après ce que je connais de la halakha, non, il est impossible d'accomplir la mitzvah de boire les 4 coupes de vin à Pessah avec du lait. La Torah est claire, il faut seulement boire du vin et rien d'autre. Bon, merci beaucoup Rabbi. » Et l'homme s'en va. Le Rav dit à son shamash d'aller acheter des bouteilles de vin pour cet homme et également une bonne quantité de viande qui pourra lui suffire pour toute la durée de la fête. Le shamash du Rav ne comprenait pas. Du vin, c'était assez clair. Effectivement, l'homme n'avait pas de vin. S'il en avait, il ne serait jamais venu demander une question tellement farfelue au Rav. Est-ce que l'on peut accomplir la mitzvah des 4 coupes avec du lait? Donc, c'était bien clair qu'il n'avait pas de vin. Mais pourquoi de la viande? Le Rav dit à son shamash, « Tu n'as pas compris. S'il me demande s'il peut accomplir la mitzvah des 4 coupes avec du lait, c'est qu'il n'a pas non plus de viande. Parce que s'il en avait, il ne serait pas venu me poser la question, est-ce qu'il peut accomplir la mitzvah des 4 coupes avec du lait? Ça, c'est une chokhma qui transcende la tête et qui arrive jusqu'au cœur. Le Rav était tellement à l'écoute de la détresse de son prochain qu'il ne s'arrêtait pas à la simple question ilchatique, est-ce que l'on peut ou non accomplir la mitzvah des 4 coupes avec du vin ou du lait? Non, il voyait bien au-delà de ça. Il voyait la douleur et la difficulté que cet homme avait et traversée. Et il avait compris que même de la viande, il n'avait pas. Ça, c'est la chokhma du cœur. Encore un autre exemple. Un jour, un homme vient demander au Rav une question. « Rabbi, est-ce que l'on peut manger un œuf qui est sorti d'une poule ?» Oh, le Rav lui a dit « Tu as demandé là une grande question, laisse-moi réfléchir un instant. » Et le Rabbi a commencé à sortir son Shulchan Aruch. Il a commencé à feuilleter, à tourner les pages à droite, à gauche, à faire des mimiques, à faire des sons. Réfléchissons. Un œuf, tu dis, qui sort d'une poule. Et il vérifie à droite, à gauche. Il ouvre encore un deuxième et un troisième livre. Après 5 ou 6 bonnes minutes, il dit finalement à l'homme, oui, on peut manger l'œuf qui sort d'une poule. Ça m'a l'air que c'est très clair dans la halakha, il n'y a aucun problème, va donc le manger et sois tranquille. Là encore, ceux qui ont assisté à la scène étaient stupéfaits. Qui n'est pas au courant que l'on peut manger un œuf de poule? Quelle était Bichla la question par rapport à cet œuf? Le Rav expliqua à ses élèves et leur dit, si j'avais été mes zelzel, si j'avais dénigré la question de cet homme, je lui avais dit, oh, me casse pas la tête, un œuf de poule, mais tu rigoles ou quoi? Va demander à n'importe qui, il te dira qu'on peut manger un œuf de poule, me casse pas la tête, sors d'ici, j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres chats à fouetter comme on dit. Alors, la prochaine fois, quand là il allait avoir une question réelle, une question importante, une question qui demande vraiment un avis ilchatique, il se serait dit, oh, de toutes les manières, je vais pas les demander au Rav. La dernière fois que j'étais lui poser la question, il m'a traité avec mépris, avec dédain. Il m'a dit, oh, tu connais rien, tu comprends rien. Ce genre de questions, garde-les pour quelqu'un d'autre, pas pour moi. Ah, apparemment, cette question-là aussi, elle vaut pas grand-chose. Je vais faire d'après ce que moi je pense et je vais pas les demander au Rav. Regardez, ça, c'est la chokhma qui transcende la pensée. C'est la chokhma qui est dans le cœur. Les chachamim savent être à l'écoute de leur prochain. Ils savent détecter, déceler ce qui va être bon pour leur prochain, ce qui manque à leur prochain, les attentes de leur prochain. Alors nous aussi faisons attention et essayons d'être à l'instar de la demande de HaKadosh Baruch Hu dans la Torah qui nous dit dans le verset de cette semaine, Vechol chacham lev, toute personne intelligente, mais intelligente où? Pas seulement dans sa tête, mais également dans son cœur. Soyons à l'écoute de nos prochains et comprenons leurs besoins et leurs attentes et nous agirons Bezrat Hashem en conséquence. À très très bientôt et Shabbat Shalom.